2 janvier sur l'hippodrome de Pau, ce jeudi 2 janvier donc. Et un quintet plus où il y avait un grand favori, New President, à la cote de 3 contre 1, qui est ici en 5-6e position. Là. Voilà, je flèche. Folly Foot est à son extérieur, comme vous le voyez. Et eh bien, un quintet qui aura vu le succès du Diamantaire, qui est déjà installé, ce numéro 13, en tête de course par son jockey, qui se sera imposé de bout en bout, repartant facilement sur les attaques finales de ses adversaires. Donc voilà, c'est un cheval qui avait connu une longue interruption de carrière l'an dernier, qui avait 2-3 courses de rentrée dans les jambes et qui avait fini 4e du prix François de Gagné fin novembre sur l'hippodrome de Breuil. Pour son retour dans les grands handicaps, courant fort honorablement, il n'a fait que confirmer cette bonne impression ce jour-là, en s'imposant ici sur une piste qu'il connaissait, puisque la dernière sortie de Diamantaire, il y a près de 2 ans, il s'était tout simplement imposé donc, sur cet hippodrome palois, donc aptitude au parcours et forme récente. Donc il cochait quand même pas mal de cases, au moins pour disputer l'arrivée. Après la victoire, il y avait quand même beaucoup de chevaux qui pouvaient l'envisager. Alors, je vous invite à regarder ce cheval à la regarde, ce gris, ce beau gris, ce beau qui tire vers le blanc. C'est le jeune soldat qui n'aura pas eu forcément toutes ses aises le long de la corde, qui ne devra impérativement pas être condamné activement sur cette sortie-là. Devant lui, on voit l'autre blanc Super Quartz. Alors, dans le dernier tiers du peloton, on voit Hooker de Brennus qui a vraiment fortement déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que son entraîneur était confiant. Et malheureusement, le cheval. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est peut-être un peu enlisé sur cette piste un peu spéciale, collante. Je rappelle que du terrain collant, c'est du terrain lourd qui a séché. Et donc, c'est pas tous les chevaux qui se tirent du terrain collant. Il y en a qui aiment bien le terrain bien souple et lourd, mais qui ne font pas le terrain collant. Parce que le terrain collant, c'est un peu spécial. Surtout que, vous voyez, là, il a failli se dérober. Vous avez vu, là, réglementaire, hop, 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 hop. Et là, Super Quartz a été. Et là, c'est un moment important du parcours, puisque Super Quartz a perdu sa place. Et quand on sait que plus tard, il reviendra finir tout à fait correctement, il faudra s'en souvenir. Voilà. Mais également de ce jeune Grisou qui n'a pas eu spécialement toutes ses aides, qui n'était pas en plus suffisamment endurci. Il ne faudra également pas le condamner. En tout cas, on revient en tête de course. Diamantaire a toujours l'avantage. Never Risk est toujours en deuxième position. Le long de l'accord général DJ figure bien pour l'instant. Folly Foot entame à rapprocher à l'extérieur, faisant allusion. Alors déjà, il y avait ce qu'on appelle dans le jargon une cote de mort, parce qu'il y avait 2 contre 1 dans le prix François de Gannet, là où Diamantaire finissait 4e. Et bien, ce jour-là, Folly Foot décevait considérablement. Mais il y avait 2 contre 1. Donc, et là, il revenait dans la catégorie des handicap, il n'y avait plus de 20 contre 1. Donc ça, forcément, c'était du mauvais argent. Quand il y a une cote de mort comme ça, c'est une cote d'un choc qui n'était pas vivant, entre guillemets. Voilà, là, il commence à enchaîner les bévues. Donc là, on sent que ça va devenir très compliqué. À l'arrière-garde, Freelord d'Anjou est arrêté au même titre que le numéro 6, Corail de Bel Air. Diamantaire saute en tête le bout de la ligne en face. New President vient sur l'intérieur et on se dit là que New President, aidé par le port des œillères qu'il n'avait pas pour sa réapparition, on se dit là, il va certainement mener cette tâche à bien. Hooker de Brennus là se rapproche plutôt librement là en 5-6e position, mais va pas forcément bien sauter. Voilà, hop, allez, voilà. Une petite hésitation. Pendant ce temps, en tête, on fait la décision, et nettement la décision est Diamantaire et New President. Marche est solidement installé à la 3e place à ce moment-là. Et malheureusement pour lui, il va chuter quelques instants plus loin. Never Risk est 4e pour l'instant le long de la corde. Panaria vient à l'extérieur faire illusion et retrouver en circonstance Madame Pritchard sur le dos. Chute de marche malheureusement à la dernière arrêt alors qu'il disputait encore les places. Pendant ce temps, ce numéro 13 Diamantaire se montre extrêmement courageux pour repartir sur les assauts de ses adversaires. New President est également un courageux deuxième, aux dépens de Happy Harry qui aura vraiment bien conclu sa course. Le numéro 12, Never Risk, est 4e. Et pour la 5e place, donc elle reviendra à Justin Tide Blue, mini de hier australienne pour la première fois, et qui viendra d'assez loin conclure plaisamment à la 5e place sur une piste insuffisamment lourde pour ses réelles aptitudes. Donc Diamantaire trouvait vraiment à décrocher l'or, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Le président est deuxième, Happy Harry troisième, qui était supplémenté par ce diable de Michael Serror.
Risque confirme son succès dans le quintet à Monreal Diago en s'emparant de la 4e place. Donc, il confirme et donc ce numéro 8 vient chipper la dernière place du quintet à Panarea qui court cependant beaucoup mieux qu'à l'occasion de sa tentative précédente et c'est une jument d'ailleurs très éclectique qui fait aussi bien le haie que le style qui sera à revoir d'ailleurs sur les gros obstacles avant la fin du meeting palois et je suis persuadé que cette jument là refera surface assez rapidement. Voilà pour ce quintet, ce premier quintet de l'année en obstacle qui a souri donc à l'un des chevaux en vue devant le favori. Je vous retrouve pour d'autres débriefs. Je vous embrasse toutes et tous. N'hésitez pas à venir découvrir mon site internet www.caparos.fr et à venir faire des découvertes, profiter de mes confidences, mes exclusivités en termes d'interviews, de documentation. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Bye bye.